Bonjour tout le monde. Bon, cette fois-ci on n'est pas au bord de l'eau. On se retrouve dans mon petit laboratoire que je me suis fait dans ma petite cabane, là, ma petite cabane pêche. Donc vu qu'il pleut, j'ai décidé de rester à la maison et de me faire quelques billes. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer une autre des recettes que je fais. Et en plus ça sera bien parce qu'il y a un petit moment que je ne vous ai pas fait de recette. Donc je mets tout ça en place et je vous montre ça de suite. Ça y est, on est prêt pour cette recette. Alors c'est une recette à base de Scopex et de cannelle. Donc je vais faire 10 œufs. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup, ça, pour la prochaine pêche que je ferai. Donc je vais vous montrer ça. Alors là ce que je fais en premier, c'est que je casse dans mon batteur. Je casse 10 œufs et cette fois-ci, par contre je mets les coquilles. Jusqu'à présent je ne mettais jamais les coquilles d'œufs, là je les mets. Donc 10 œufs entiers. Alors par contre les œufs sont extra frais, c'est les œufs de mon poulailler, donc c'est nickel. Voilà, 10 œufs. Donc je vais mettre ça au batteur. Voilà. Bon par contre je vais couper le son parce que on va se mettre la tête. Bon voilà, mes œufs sont broyés. Maintenant, par contre, dedans, je vais y rajouter du lait en poudre. Et là, pareil, je vais le mixer jusqu'à obtenir une, on va dire ça va faire comme un peu une mousse. Ça va être aussi à base crème. Bon voilà, j'ai commencé à mélanger alors, les œufs avec le lait en poudre. Maintenant, je vais y rajouter là-dedans de l'huile d'arachide. Comme ceci. Et là, maintenant je vais y rajouter de la mélasse. Voilà, allez, on va faire passer ça. Et là-dedans, je vais y venir mettre l'arôme Scopex. Voilà. Et maintenant, je vais faire mélanger ça bien comme il faut pour obtenir cette mousse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que ça fasse un style crémeux quoi. Et puis dès que c'est fait, je vous montre ça. Donc pareil, je coupe encore le son parce que on va pas s'entendre. Bon voilà, c'est fait. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai rajouté de la, comment ça s'appelle déjà, de la bétaïne. Chose que je ne faisais pas non plus avant. Maintenant, jamais. Allez, on va enlever les coquilles du fouet. Maintenant, on va y mettre la feuille. On va passer à l'autre étape, c'est-à-dire les farines. Voilà, on va mettre tout ça en place. Alors, on va mettre ça de côté. Maintenant, on va prendre la balance. La mix de base. Toujours pareil. Qui est composé de semoule de blé, farine de soja toastée et de farine de maïs. Donc tout d'abord, là-dedans, moi je vais y mettre
la cannelle. Ensuite, je rajoute du chènevis grillé moulu. Voilà. Et maintenant, là je vais venir rajouter mon mix de base pour arriver jusqu'à 1 kg de farine pour pouvoir l'incorporer dedans. Dans mes œufs du moins. Donc on monte jusqu'à 1 kg. Alors c'est pareil, mes farines c'est moi qui les fais, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes. La farine de maïs c'est moi qui l'a fait. Voilà, semoule de blé, non, je l'achète déjà tout prêt. Hein. Et la farine de soja, c'est pareil, c'est moi qui l'a fait. Donc c'est des farines qui sont très très fraîches. Je ne fais pas des stocks énormes. Je fais juste ce que j'ai besoin. Enfin juste. Je m'entends bien sûr. J'en fais toujours un petit peu plus. Comme là il faut 1 kg, là je dois avoir à peu près 2 kg, 2 kg et demi de mix de base. Allez, on a presque 1 kg. La balance est un peu petite. Mais on va y arriver. Voilà, 1 kg. Donc là je prends ma bassine. Je vide tout ça dedans. Et je vais tout mélanger bien comme il faut. Bon voilà, je viens de finir de mélanger tout ça. Donc on répète. Là, dans mon batteur, j'ai tout ce qui est liquide. Les œufs, l'huile d'arachide, le scopex, la mélasse, la bétaïne. Et maintenant, je vais y rajouter mon beurre food. Alors c'est des graines pour, comment on dit, pour les canaris, tout ça. Voilà, canaris, perruches, tout ça. Voilà, ce qui va permettre pour les personnes qui ne savent pas, pour aérer la bille. Donc moi je le broie pas, je le mets comme ça. Voilà. Donc on va commencer à mélanger ça tranquillement. Voilà. Et dans ma bassine, du coup on a mis alors le mix de base. Je redis encore une fois qui est composé de semoule de blé, farine de maïs et farine de soja toastée. Alors pour les personnes qui ne savent pas, le soja toasté c'est du soja grillé. Voilà. Et là-dedans, j'ai rajouté la cannelle et le chènevis, pareil, qui est broyé et grillé. Donc maintenant, je vais venir l'incorporer tranquillement dans mon... Oh, attention, il n'est pas fixé. Voilà. Je vais l'incorporer tranquillement maintenant dans mon batteur. Je fais ma pâte et je vous montre ça ensuite. Pareil, je vais pas... Comment dire, je vais pas le faire avec vous. J'ai rien à cacher, c'est juste que c'est par rapport au bruit, ça, voilà, ça va être désagréable. Donc je fais ça et je reviens. Bon voilà, on va arriver à la fin de cette pâte. Donc comme je vous disais, je fais toujours un petit peu plus de mix de base. Parce que là, 1 kg, ça dépend bien sûr de la grosseur de vos œufs. Et là, moi il va m'en manquer, elle est vraiment pas, voilà, elle est encore trop collante cette pâte. Donc tranquillement, pareil, petit à petit, je vais venir et rajouter un peu de mix de base pour la durcir un petit peu. Mais attention, il ne faut vraiment pas faire une pâte très dure, parce qu'après pour la rouler, vous allez vraiment vous embêter. Moi c'est pareil, vous voyez derrière moi là, maintenant j'ai un pistolet pneumatique, et c'est pareil, si la pâte est vraiment trop dure, on s'embête quoi. Donc voilà, c'est vous qui jugez quoi. C'est à force de faire les billes que vous allez, pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr encore une fois, vous allez vite voir comment il faut faire. Après il y a des petites astuces que je vais vous donner si jamais vous faites une pâte trop dure, il ne faut pas s'embêter, il y en a qui rajoutent des œufs, tout comme ça, c'est vrai que c'est très bien. Moi ce que je fais, ça m'est déjà arrivé, je prends un petit peu d'eau, dans ma pâte je mets un petit peu d'eau, je la remalaxe et c'est reparti. Et ça va très bien, ça marche super bien. Donc on arrive à la rattraper, si elle est trop dure, avec de l'eau, tout simplement. Allez, je finis cette pâte et on passe au... Bon voilà, cette pâte, elle, comme je vous ai dit, elle arrive à sa fin. Alors moi par contre ce que je fais toujours, c'est que je finis, je vais régler un peu la caméra, un peu trop basse, désolé. Voilà. Alors moi j'ai toujours l'habitude de finir ma pâte à la main parce que le pétrin c'est bien beau,
mais on n'a pas le toucher de voir la sensation de la pâte si elle est trop dure, trop molle. Donc moi je finis toujours comme ça. Donc là je vais mettre un petit peu de, pareil, de mix de base sur mon plan de travail. Voilà, et on va sortir la pâte et on va finir de la malaxer à la main. Voilà, ça c'est bon. Allez, alors, comme je vous le disais, il ne faut pas faire ni trop dur ni trop molle. Moi elle est quasiment bonne. Après c'est à force d'avoir l'habitude de faire de la bille qu'on voit si ça va ou pas. Voilà, vous voyez, elle est souple, mais vraiment très très souple. Elle colle légèrement au doigt, c'est très bien. Allez, je fais une petite boule. Ramasser un peu la farine que j'ai mis sur le plan de travail. Voilà. Comme je vous ai dit, regardez, ça colle quasiment pas au doigt. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et là, c'est très bien comme ça. Enfin, pour moi. Il y en a d'autres qui vous diront qu'ils la préfèrent plus dur ou plus molle. Ça, c'est chacun son, comment dire, son avis, sa façon de faire. Voilà. Elle sent super bon. Voilà, ça sent beaucoup plus la cannelle par contre que le Scopex. Mais bon, allez, un petit peu de farine pour voir que ça colle sur le plan de travail et on laisse comme ça. Donc un petit chiffon, je la recouvre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le pistolet. Je vais me mettre le compresseur en route, préparer le pistolet, puis on va passer au roulage. Donc là, cette fois-ci, je vais rouler de la bille de 24. Et après, ben, on passera à la cuisson vapeur. Allez, je mets tout ça en place et je vous montre. Allez, c'est bon. Ça fait un petit quart d'heure maintenant que cette pâte elle repose. Elle ne colle plus du tout. Voilà, elle reste souple. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça ne sert à rien de la faire trop dure dès le départ. Même si elle colle un peu au doigt, c'est pas grave. La preuve, regardez, j'ai rien sur les mains. Voilà. Donc, je vais me préparer un petit boudin pour rouler. Comme je vous ai dit, de la 20. Allez, un bout de pâte et on fait ça. Allez. Bon voilà, les premiers boudins sont faits. Maintenant, on va rouler. Et voilà les premières billes en veille. Allez, je passe toute ma pâte comme ça et on se retrouve pour la cuisson. Bon ben voilà, voilà le petit cuiseur vapeur. Voilà, là c'est en train de monter, on va essayer de voir. Voilà, c'est déjà à 25. Je vous montrer l'intérieur. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est un vieux lave-vaisselle. Donc je vous disais, c'est un vieux lave-vaisselle. Alors ce cuiseur vapeur, je tiens à remercier si jamais toutefois il verra la vidéo, mais je l'ai déjà remercié, de toute façon je lui ai envoyé un message. C'est Captain Carp, donc c'est pour les personnes intéressées qui roulent de la bille et qui ont envie d'avoir un bon cuiseur vapeur. C'est un vieux lave-vaisselle qui a été transformé en cuiseur vapeur. Donc vous allez, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suppose qu'il y a des personnes maintenant qui le savent, qui l'ont vu la vidéo, qui ont dû faire les essais, le faire, fait comme moi. J'ai copié moi aussi pareil sur Captain Carp. Donc vous allez sur sa chaîne, vous fouillez un peu dedans, vous allez trouver la vidéo. Si jamais j'arrive à la rattraper, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous irez directement dessus. Et franchement, c'est un super produit. Ça coûte que dalle. Vous allez à la déchetterie à côté de chez vous, ils vous en font cadeau. Vous avez un peu de bricole à faire dessus. Franchement, moi ça m'a pris une demi-journée pour me le faire à ma façon à moi.
J'ai transformé quelques trucs par rapport à lui. Moi en bas j'ai mis tout le tour une tôle pour cacher la flamme. Voilà quoi. C'est pareil, quand moi je mets l'eau à bouillir, comme vous avez vu, là j'ai mis un couvercle dessus pour que l'eau beaucoup plus vite. Et bien sûr, avant de mettre les billets, je l'enlève. Et j'arrive à le monter à 110 degrés. Donc voilà. Bon, allez, je finis de me rouler le peu de pâte qui me reste à la main là. Et puis on va passer à la cuisson. Bon ben voilà, il est temps de mettre les billes à la vapeur pour 25 minutes. Alors, j'ai juste un petit défaut de ce cuiseur vapeur moi. Comme vous voyez là, je m'embête un peu. Bon, déjà j'ai pas assez de place dans ma cabane. Mais en plus, à la porte, il y a un ressort. Et Captain Carp, lui, il a enlevé. Et moi, je vais faire pareil parce que vous voyez, dès que je baisse la porte, automatiquement, elle cherche à se refermer. Et c'est un peu embêtant parce qu'on perd vachement là. Là, vous voyez, j'ai perdu à peu près 15 degrés de cuisson. Enfin, pour la cuisson. Donc là, je vais laisser remonter à 90 degrés. Et après, je vais enclencher mon chrono pendant 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, eh ben, il n'y aura plus qu'à les mettre à sécher. Allez, on se retrouve dès que je sors ça du cuiseur vapeur. Bon les amis, voilà, 25 minutes plus tard, il est temps de les sortir. On coupe le feu. Et attention à la vapeur. Regardez-moi ça. On se voit plus. Ah si vous êtes là. Partez pas encore, c'est pas fini. Allez, bon par contre, prenez les précautions quand même parce que c'est chaud, hein. Faites attention quand même. Voilà. Donc les billes sont sorties. Voilà, regardez. Elles sont bien moelleuses, impeccables. Elles sont bien cuites, nickel. 25 minutes, c'est le top. Pour du 24 mm, à mon avis, à moi. Après, c'est pareil, il y en a qui vont dire que c'est trop cuit, pas assez. Voilà, ça c'est toujours pareil. Chacun fait à sa façon. Donc après, maintenant une fois que ça c'est fait, moi je les mets dans une autre caisse pour les faire sécher. Voilà. Tant qu'on y est, on range tout. Voilà. Très bien. Ça, on va mettre là. On attend. Allez. Donc là, je vais les décoller entre elles. Voilà. Donc voilà les billes. C'est fini. Donc maintenant, je vais les laisser dans cette caisse pendant minimum 24 heures. Toujours pareil, comme j'ai dit sur d'autres vidéos. Moi je les mets dans une pièce à l'intérieur de chez moi qui est tempérée. Donc il fait ni trop chaud ni trop froid, ça va très bien. C'est une pièce que je me sers pour stocker un peu de tout, quoi, des papiers, tout ça. Donc, et puis voilà, donc je mets les billes là-dedans. Ça sent pas, donc voilà, ça reste rien. Moi je veux dire ça sent pas, ça dépend des billes qu'on fait, parce qu'il y a des fois des billes qu'on fait qui a de l'odeur. Il faut faire gaffe aussi parce que madame, voilà, mais bon, là ça va très bien. Donc comme je vous disais, je vais les mettre à sécher maintenant pendant 24 heures minimum, voire 48 heures. Et après pour la conservation, eh bien, toujours pareil, congélateur. Je mets un sac sous vide et puis je mets tout ça au congélateur. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que si vous la faites, vous allez faire du poisson avec, comme moi. Moi j'arrive à en faire, donc il n'y a pas de raison que vous en faites pas. Si jamais vous en faites, ben, tenez-moi au courant si vous voulez, on peut en discuter, tout ça, il n'y a aucun souci. Montrez-moi même des photos de poissons que vous faites. Ça me fera très plaisir, je vous répondrai, sans problème. Ah, j'allais oublier, je vous entends là, certains dire « Ah, c'est bien, il fait une vidéo mais il ne nous a pas donné les grammages, les quantités et tout. » Mais non, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, ça arrive maintenant. Salut à tous. Pour faire cette recette, il vous faut 10 ml de Scopex, 50 g de cannelle, 1 kg de mix de base, 10 œufs, 100 g de lait en poudre, 10 g de bétaïne, 30 ml de mélasse, 30 ml d'huile d'arachide, 50 g de chenilles moulues grillées, 50 g de beurre food. Bonne pêche à tous et à toutes!